Salut, c'est Shep. Salut, c'est Fosséa. Salut, c'est Akanos. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de l'Open the Box du festin de Hemlock Vale, la boîte investigateur de cette 10e, si je me trompe, campagne pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Et aujourd'hui, nous allons reviewer la classe chercheur, les cartes de la classe chercheur. Ok, allez, c'est parti. Qui dit chercheur? Ben forcément, matériel de chimie. Matériel de chimie, c'est un soutien qui coûte 2. Une icône d'intelligence, à lettré objet, outils et sciences. Action inclinée, matériel de chimie pour enquêter. En cas, alors 4 possibilités. En cas d'échec avec un écart exact de 2. Défausser matériel de chimie. Ça commence mal. En cas d'une réussite avec un écart exact de 0, gagner 2 ressources. De réussite avec un écart exact de 2, piocher une carte. D'une réussite avec un écart exact de 4, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ça occupe un slot d'accessoires. Alors avant de vous laisser faire des commentaires, messieurs, je tiens à dire que j'adore le card design de cette carte, même si au final, je suis pas sûr que ce soit super, mais j'aime bien l'idée. C'est un outil, donc déjà à voir s'il y a moyen de rentabiliser les cartes qui tournent autour des outils. Après, c'est une carte science, hein, comme on avait dit dans la présentation de Kate, et on va voir d'une manière générale que ça va être des cartes qui vont tourner autour des cartes science. Après, bon, ça prend un slot d'accessoires qui est quand même un très très bon slot chez les chercheurs. Voilà. Après, pour le reste, on en revient un peu à la même discussion sur le katana. Il y a toujours ce exact. Un pile à 0, exact à 2, exact à 4. Mais qui sont des effets qui sont très très intéressants quoi, pour le coup. Voilà. Alors du coup, il y avait aussi déjà dans le cycle précédent, il y avait la blouse de chercheur qui était une carte de niveau 1 en fait, qui disait que sur un test de compétence d'une carte chercheur, si on échoue de 0 ou de 1, on peut l'incliner pour réussir de 0 à la place. Donc elle va avoir une synergie directe avec cette carte. Ça peut être Ah intéressant ouais. déjà pour commencer. Ah oui, belle combo ça. Ouais, ouais, pas mal. Enfin, à titre personnel, je pense que dans l'archétype science, voilà, et en fait, on a un package. Matériel de chimie en fait partie parce que c'est une carte qui reste relativement bonne. On va voir par la suite que je pense que ça a vraiment sa place. Après aussi, Kate a accès au bricolage, donc elle peut enlever l'emplacement d'accessoires du Ouais. matériel de chimie aussi, ça peut être intéressant à noter. Mhm. Moi j'aime bien, alors ça n'a rien à voir, mais dans Horror Arkham, j'aime bien ce genre d'illustration. C'est juste une armoire, vous allez me dire. Mais je trouve que la manière dont elle est dessinée, avec l'arrière-plan et tout, ben moi, ça me plonge dans les années 30, 1920, 1930. Je me sens immergé dans le truc, quoi. Je vois la vieille armoire avec le vieux matériel de chimie, du vieux chimiste dans son laboratoire. Enfin bref, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, moi Ça aussi. m'immerge. Je trouve ça très Ça, immersif. ça change des 12 000 tomes aussi qu'on a en chercheur aussi, donc Ouais. Ouais. niveau objet, Voilà. on a quasiment que ça, j'ai l'impression. Donc, Les chercheurs ne font pas que lire des livres. Parfois, ils font des petits mélanges dans des éprouvettes. Voilà, je me suis fait des amis chercheurs. Alors, Akanos. Alors, le docteur Charles West 3, il sait ce qu'il fait. C'est un allié science aussi, du coup, qui coûte 3 ressources avec une icône connaissance, une icône lutte, qui donne un emplacement de main supplémentaire pour un soutien outil, et qui dit que dès qu'on a enquêté avec succès avec un écart exact de 1 ou de 3, on peut incliner le docteur pour infliger un dégât à un ennemi dans son lieu. Et ça tank un point de vie et 2 points de santé mentale. Donc c'est l'inverse Ah, direct en fait du kit de chimie. C'est ouais. Et ça affiche des dégâts en chercheur. C'est encore sympathique, ça. Encore bien. Alors, évidemment, là aussi, hein, l'adéquation sous-titre de la carte, illustration, est juste suprême, quoi. Il sait ce qu'il fait. Avec son regard de psychopathe qui s'apprête à découper quelque chose, il a vraiment l'air de savoir ce qu'il fait. Je sais pas si ce qu'il fait c'est bien, mais en tout cas, il a l'air de le savoir. Ouais.
Après, là, on a une carte qui a vraiment un double effet qui est parfait, je trouve, hein. Le fait d'avoir une main supplémentaire pour un outil, plus infliger ce petit dégât qui, mine de rien, quand on a un engoulevent ou quand on veut terminer en fait un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur, c'est vraiment je trouve une très bonne idée, quoi. Ah non, bon voilà, de nouveau, est-ce qu'on va pouvoir assurer le déclenchement de ce truc-là? Je ne sais pas. Mais ça peut, quand ça tombe, être sympa pour aider le copain gardien, par exemple, qui est dans le même lieu. Pourquoi pas? Ah, ça reste une bonne alternative à Dr Milan quand même, hein, parce que l'emplacement d'outils, on peut très bien mettre une loupe dessus, donc c'est facilement rentabilisé, niveau connaissances en bonus. Et la complémentarité avec le kit de chimie fait qu'on pourra gagner des ressources derrière, donc on perd pas vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on gagnerait avec le Docteur Milan, justement, je trouve. Yep. Et ça donne aussi une façon très différente de jouer, ce qui est toujours le bienvenu. Oui, C'est ce qu'on cherche dans les absolument. nouveaux cycles, donc Tout à fait. Fosséa. Alors le microscope, donc c'est un soutien qui coûte 2 ressources avec une icône d'intelligence. C'est un objet outil science. En réaction, après qu'un ennemi dans votre lieu ait été vaincu ou qu'un investigateur lui a échappé avec succès, inclinez le microscope, placez une ressource sur le microscope en tant que preuve. Pour 2 actions, enquêter, on gagne +1 d'intelligence pour cette enquête pour chacune des preuves sur le microscope jusqu'à un maximum de +3 d'intelligence. En cas de réussite, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 preuves pour découvrir un même nombre d'indices supplémentaires dans votre lieu et ça prend un emplacement de main. C'est, ça commence à être vraiment intéressant, je trouve, ce type d'outil, pas pour du solo, je pense, ou difficilement pour du solo. Mais, mais on a un des preuves, donc ça peut être, voilà, pourquoi pas chez un Darrell qui aurait besoin de se protéger de sa faiblesse. Mais on a aussi possibilité de récupérer plusieurs indices sur la même thèse, quoi. Ça fait cher quand même, non? Le deux en ressources. Non, les deux actions. La double Ah, action. deux actions. Surtout la double action, moi, que je trouve cher. Quand on voit toutes les solutions qu'on a déjà pour choper plein d'indices sur un lieu, en chercheur. Ici, c'est un slot de main, c'est double action. Alors, ok, c'est outils, mais après, Wilson peut l'utiliser aussi, hein, donc ça lui donne une option d'enquête derrière. Parce qu'il peut quand même, il a quand même plus un naturellement sur les tests de compétences en outils, donc il peut monter à 7 de base s'il y a 3 preuves dessus, donc rien que pour lui, c'est Mm. intéressant. et puis ça prend du temps à être chargé quand même, hein. Ouais, non, en multi, non. En multi, comme tu le disais, Fosséa, si on est Ouais. sur une table de 4, ça se charge très vite. Donc c'est vrai que ça peut être un Mhm. super outil sur une table multijoueur. Ouais, ouais. Ouais. Il y a une version PXE de ce microscope dans la boîte, dans la même boîte. Alors, la version 4XP, qu'est-ce qu'elle a de différent, Fosséa? Elle a une icône de plus et elle dit donc toujours encore une fois après qu'un ennemi dans notre lieu ait été vaincu ou qu'on lui ait échappé, on place toujours une ressource sur le microscope. Et donc cette fois-ci, on a un bonus de +2 en intelligence, toujours pour 2 actions, au lieu d'un bonus de +1. On peut gagner jusqu'à 6 en boost d'intelligence et surtout, on peut dépenser jusqu'à 3 preuves pour découvrir le même nombre d'indices supplémentaires dans votre lieu. Donc, alors, bon, ça coûte 4 XP certes, mais on peut commencer vraiment à aspirer des indices en multi de manière assez efficace, je trouve. Alors, faut noter que on n'a pas besoin d'incliner la version XP, hein. Donc Mm. on peut faire ça plusieurs fois par round. Celle-ci, il faut l'incliner, donc on peut avoir qu'une preuve par round. L'autre, c'est buffet, hein. Si on tue 3 ennemis, si on est dans les dévoreurs de rêves avec les ennemis Les nuées. nués, là ça devient ridicule. On tue un ennemi, on en tue 3, du coup on gagne 3 preuves directement. Donc, Ouais. Donc en gros, pour deux actions, on peut choper jusqu'à 4 indices. mhm. Ouais, je continue de pas Avec un bonus trouver. de 6. Donc, Je continue de pas trouver ça fou, moi, pour deux actions 4 indices. Mais compte tenu de ce qu'on peut déjà faire en chercheur. Ah ouais, mais là, moi, le gros avantage que je vois au microscope, c'est que, bon, il y a le système de preuves
en fonction des ennemis qui sont vaincus ou échappés, mais c'est surtout que c'est quelque chose où il n'y a pas de charge. Et donc, moi, quand je joue à 3, je cours souvent derrière mes déductions ou tous les moyens qui me permettraient en fait de récupérer plusieurs indices à la fois ou des indices en rapide. Et en fait, là, on a quelque chose, certes, qui prend 2 actions, mais sur un test qui va être méga boosté, hein, parce que si on veut récupérer 3 preuves, en fait, on a déjà plus 6 quoi, sur le test. Donc, quasiment, on s'assure un test dans le tour pour 2 actions pour récupérer 4 indices, quoi. Est-ce que ce Donc, serait pas une quand bonne carte pour jouer les modes de difficulté les plus élevés? Est-ce que ce serait pas plus efficace par rapport à d'autres sur le mode expert, par exemple, ou difficile, vu ce méga Bah, boost qui est intégré? si on prend en compte le fait que les chercheurs ils ont une valeur de connaissance assez élevée, ouais, ça complémente bien. On peut avoir un -6, -7, -8, on peut quand même passer le test, quoi. il faut stabiliser la récolte de preuves. Mais oui, oui, effectivement, sinon ça peut être un bon moyen, quoi. Voilà, Après, c'est une bonne donc, option ouais. pour Joe Diamond aussi, qui va pouvoir faire les deux, combattre et enquêter en même temps. Ouais. Mais Joe Diamond avait-il besoin de ça? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, le masque de la souris, ben oui, la thématique masque. Donc, après le masque du loup en gardien, nous avons le masque de la souris en chercheur. Donc, ça coûte 1, c'est un soutien, c'est la douce observatrice. Une icône de volonté, une icône d'intelligence, ça a les traits objet, charme et masque. Limite de 1 masque par investigateur. Il y a 2 offrandes en utilisation. Reconstituez une de ces offrandes après que vous avez révélé un lieu ou que vous avez mis en jeu un nouveau lieu. Ok, donc assez facile de recharger. Action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus 2 de volonté ou plus 2 d'intelligence pour ce test de compétence. Voilà, on reconnaît l'esprit des masques. Hein. Les masques vont tourner un petit peu avec ce genre de même esprit chez tous les investigateurs. Mm. Alors ça, c'est craqué avec Luke Robinson, déjà directement. Vu qu'il va mettre son portail des rêves en jeu, il va lui-même se redonner des charges pour les 2 stats qui lui intéressent, donc c'est pile ce qu'il lui faut déjà. C'est vrai, c'est Ouais. juste. Ah oui, je l'avais oublié Je, lui. Ah putain. je pense que contrairement au masque gardien, il y a une composante à prendre en compte pour le masque de la souris, c'est si on est solo, duo, multi ou pas. Parce que, bon, outre Luc, mais je pense bon, par exemple à une Ursula qui va vraiment vouloir jouer ce genre de choses, il faut vraiment que ce soit l'investigateur ou l'investigatrice qui a le masque qui ouvre le lieu. Enfin, qui le mette en jeu ou qui. Voilà. Si c'est un collègue, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que là, l'action rapide, on va vouloir l'utiliser parce que le plus de en volonté, le plus de en intelligence, enfin, à titre personnel, je trouve que c'est quasiment les 2 meilleurs boosts du jeu, quoi, parce qu'on lutte contre le deck de rencontre et on va faciliter l'enquête et donc du coup avancer dans le scénario. Donc voilà, faut bien. Je pense qu'il y a des tours, va falloir réfléchir en disant comment est-ce qu'on s'arrange pour que je puisse re-remplir le masque. Maintenant, d'un autre côté, tu peux le remplir de plusieurs charges par tour. Si tu voyages beaucoup ou si tu fais popper un lieu, plusieurs lieux, voilà, tu peux t'arranger Oui. pour être l'explorateur du lot, quoi. Et moi, je pense à une campagne comme la Civilisation oubliée, on va aller chercher en fait des lieux dans le deck, comment on appelle ça? Dans le deck d'exploration, pardon. Du coup, là, on va pouvoir mettre des lieux, se déplacer, recharger le masque de la souris. Donc, il peut aussi y avoir une optique de dire, l'objectif de mon investigateur dans ce type de campagne-là, ça va être de profiter justement du masque pour aller explorer, ouvrir la map en fait. Et donc, du coup, typiquement, voilà, une Ursula, je trouve que, enfin, montrer Jack aussi, je trouve que ça rentre parfaitement dans le type de carte, quoi. Alors, ah, c'est Akanos qui a la chance de choper le Myconide affamé. Alors, c'est une carte non identifiée déjà. Donc, c'est un soutien qui coûte 2 ressources avec une icône d'agilité qui est créature, monstre, flore, science. Donc, c'est des traits qu'on a très souvent sur les cartes, bien sûr. Limite de 1 par deck. Donc, ça permet, avec une action, de chercher la croissance surnaturelle, qui est un événement, donc parmi les cartes liées et l'ajouter à sa main. Et s'il y a au moins 3 croissances sur le Myconide, on peut les déplacer en tant que ressources.
et on note qu'on a identifié une espèce. Donc, qui débloque les versions XP de la carte. Donc il faut noter qu'elle note tank aussi un de santé mentale. Donc si elle se prend un dégât, la carte est foutue. Donc il faut faire attention à ça quand même. Comme Et toujours, donc il hein, faudra qu'on regarde l'événement aussi. voilà, les cartes Mais non identifiées, ça annonce souvent des choses que je qualifie généreusement d'usine à gaz dans mes vidéos. Donc, est-ce que ça va encore être le cas? Donc déjà, action, chercher croissance surnaturelle. Ok, on imagine que c'est ça qui va alimenter les charges. Un Canos, allez, vas-y. C'est Ouais. ta peine, tu vas lire tout. Alors c'est un événement qui coûte quand même une ressource à noter, qui est perspicacité science et lié au Myconide affané justement, et qui permet d'enquêter. Donc c'est juste une enquête normale. Et pour chaque point de réussite, on va rajouter une ressource sur le Myconide affamé et ensuite on le met hors jeu. Et si on échoue au test, on le renvoie quand même dans sa main. on peut pas Donc perdre. On c'est peut pas le juste une perdre. enquête. C'est déjà ça. C'est Voilà. déjà ça, on peut pas la perdre. Donc c'est déjà ça. Donc c'est plutôt bien. Et puis alors, une fois qu'il y a au moins 3 croissances sur le myconide afflammé, ça devient des ressources. Ok. Et puis, on a découvert une nouvelle espèce. Et on va enfin pouvoir donc débloquer les versions identifiées du myconide affamé. Bon, jusque-là, est-ce que ça vous semble... C'est souvent la première question que je me pose. Est-ce que c'est facile d'identifier ou pas? Bon, c'est pas la plus dure, hein, celle-là. Ouais, C'est juste un peu. C'est 3 actions. Ouais. 3 moi, actions. enfin, j'adore ces types de cartes. Franchement, je trouve qu'on est vraiment pour le coup dans l'ambiance et, c'est super, quoi. On joue vraiment le fait de découvrir quelque chose, quoi. Alors, je vous annonce que peut-être que la semaine prochaine, Fossea ne sera plus parmi nous, hein, parce qu'il a dit j'adore ce type de carte. Bon, voilà, on verra. On verra. On verra. Alors, on va quand même un petit peu voir ce que font donc les versions identifiées pour voir si ça vaut vraiment la peine. Alors, on en a 3. On va commencer par la souche consciente. Alors la souche consciente, c'est juste créature science cette fois, qui est toujours de ressources, toujours les mêmes icônes. Et donc déjà, on pourra récupérer le même événement, mais en rapide cette fois, donc c'est plus une action, une fois par round. Et quand un investigateur pioche une carte traîtrise non faiblesse, si la valeur occulte de son lieu est inférieure ou égale à la quantité de croissance du myconide, on annule la traîtrise et on la défausse. Et on retire toutes les croissances. Donc c'est de la protection de C'est rencontre. super fort. C'est très fort, oui. C'est très Ouh. très fort. Sachant que pour avoir l'effet, il faut enquêter. C'est littéralement son travail du chercheur, donc Ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. ça Là, ralentit pas. rien à dire. Rien à Le dire. mystique avec son sort de protection, il regarde, mais pourquoi j'ai pas ça, moi? C'est ça, quoi. Ouais, c'est super fort. C'est super fort. Waouh. Sachant que des points de croissance, on les met par réussite sur le test d'enquête, Ouais, dans mes souvenirs. Ouais. ouais, Donc c'est du ça. coup, si on fait du méga test, si on a des hautes valeurs en intelligence, qu'on surbooste ces cartes-là, quoi, il y a vraiment moyen de facilement et rapidement mettre 4 ressources en fait sur la carte. Et voilà, la valeur occulte de 4, on est plutôt dans la moyenne des lieux qui ont cette valeur-là à Arkham, et donc du coup se prémunir du deck de rencontre, quoi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, Et à noter que clairement. c'est aussi n'importe quel investigateur dans n'importe quel lieu, au passage. Parce que pourquoi pas, hein, Non, franchement, y a rien à dire sur cette carte, hein, Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est dans n'importe quel lieu. Ça agit à distance de son lieu. Hmm. C'est le lieu de l'investigateur. Oh, foutu. Oh. Je vais changer de Ça, carte parce que sinon je ne vais pas réussir à me tenir, hein. Donc, on n'a pas dit allez. que ça prenait pas d'emplacement Non, aussi. ouais, c'est ce que j'allais rajouter, hein. Ça prend pas d'emplacement, quoi. En plus. Bon, est-ce que les deux souches arrivent à la cheville de ce bazar? Les deux autres souches arrivent à la cheville de ce bazar-là? La souche carnivore, on dit quoi? Même chose, on peut récupérer l'événement. Elle a une icône de combat, celle-là, et c'est un monstre science au lieu d'une créature science. Et en action rapide, toujours, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu avec une vie restante inférieure ou égale à la quantité de croissance du myconide affamé. Vainquez cet ennemi. Et on retire ce qui reste, si jamais il en reste. Donc Voilà. voilà. C'est...
Rappelez-moi, messieurs, on peut en mettre plusieurs de souches différentes ou on en a droit qu'à une. Alors c'est Non, une par deck. une par deck. Ouais. Mm. Encore heureux, hein, parce que sinon Oui, c'est une par ridicule. deck, oui, ok. Il faut choisir Ouais. une des trois. Faut choisir une des trois. Ok. Mais ouais, Donc, pour la- celle-là aussi, elle est bien pétée, hein. soit on peut vaincre un ennemi instantanément, soit on peut annuler une traîtrise complètement. C'est au choix. Ouais, mais ça devient difficile de choisir, hein. T'as envie de faire les deux. Sans action toujours, hein, c'est Mais normal. toujours, c'est ça. Et alors la troisième, la souche Il y a comestible. Ouais, qui est Flore Science, cette fois avec une icône de volonté. Et celle-ci, elle tank 3 vies, 3 santé mentale. Et donc, en retirant toutes les croissances, on va soit se soigner le même nombre de dégâts horreurs du Myconique affamé, soit on déplace le même nombre de dégâts horreurs des investigateurs et soutiens alliés dans votre lieu vers le Myconide. Ah ouais. Donc, c'est la variante soin au passage que Caroline et Vincent peuvent prendre, du coup, aussi. Bah, c'est sympa Je trouve. aussi, mais à côté des deux autres, ben, on peut pas s'empêcher de se dire, oh, c'est que ça, alors que c'est quand même super sympa. Oui, Mais quand oui, on a vu les c'est. deux précédents, Alors, il y a un problème avec cette carte, je trouve, c'est que, en fait, si on a trop de croissance et qu'on déplace on est obligé de déplacer le nombre de dégâts par rapport aux croissances, donc on va exploser le Myconide si on a trop de croissance dessus et qu'on déplace des dégâts. ah oui, Ouais, après, ça reste une action rapide, quoi. Ouais. Bon. oui, tu n'es pas obligé de la Après, déclencher. Ouais. après, ouais, c'est un soin sans action, on va pas dire non non plus, quoi. C'est juste qu'il faut choisir entre les trois, c'est ça le problème principal, quoi. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Ça va dépendre de l'investigateur, je pense, hein, mais pour une fois, c'est cette mécanique d'identification là, bah, elle me plaît. Hein, comme quoi, Ah, tout arrive. Ouais. Bah, c'est très dynamique en plus comme mécanique. C'est pas juste chiant, genre défausser une carte une fois par round, défausser une carte, et seulement après on commence à faire des trucs, ou alors mettre 10 pions maudits dans la réserve du chaos, Oui, c'est c'est vrai qu'il. trucoïde comme dirait Black Ink. Ouais, c'est ouais. ça. Donc, oui, ici, ça ne te casse pas trop ton jeu, parce que tu vas quand même aller enquêter avec croissance surnaturelle. Donc au final, tu vas faire avancer ta myconide, ton myconide. Voilà, oui, j'aime bien. Oui. Validé! Alors, allez, Fosséa, tu vas reprendre la parole. Ah, la variable de contrôle. Donc, c'est un événement qui coûte une ressource avec une icône de volonté, une icône d'intelligence qui est perspicacité science maudit. Donc, c'est un événement rapide à jouer après qu'un investigateur ait révélé un pion maudit lors d'un test de compétence dans votre lieu. Découvrez un indice dans votre lieu. C'est, je trouve vraiment très, 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 très fort dans des decks qui vont jouer maudit. En fait, c'est une prise d'un. Enfin, c'est un indice en rapide, quoi, pour une ressource. Ouais. Alors, plus pour Une- du, plus pour du solo duo, pour avancer. Mais quand on voit les cartes qui jouent sur le maudit qui sont disponibles dans dans cette nouvelle extension, je trouve ça vraiment c'est simple, efficace. Donc tout ce que j'aime bien, quoi. ouais. C'est payer un, gagner un indice. Voilà. Mm. Sous condition, mais bon, si tu joues ça, c'est que tu sais que tu vas pouvoir voir du maudit. Hein. Donc, sympa. Et c'est pas conditionné à la réussite d'un test ou quoi que ce soit. Et puis ça peut être un autre investigateur dans le lieu en plus. Donc ça peut se jouer en phase de mythe. Enfin, c'est vraiment. Voilà, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et donc, tu es même content de piocher du maudit, hein, même si ça te fait perdre ton test, ben, tu as quand même un petit bonus, une petite Mm. consolation. Après, la comparaison directe, ce serait avec suivre son intuition, c'est deux ressources pour un indice rapide, donc une ressource et deux ressources, ça avait quand même pas mal de différences, je trouve, ouais, je confirme. Ouais. Ouais. Alors, batterie de test, c'est un événement qui coûte 1, une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône d'agilité, ça lettré perspicacité et double. En tant que coût supplémentaire pour jouer batterie de test, dépensez une action. Enquêtez l'un après l'autre. Enquêtez une fois dans votre lieu et dans chaque lieu connexe dans l'ordre croissant de leur valeur occulte jusqu'à obtenir soit un échec, soit un succès d'enquête dans chaque lieu éligible.
C'est marrant Alors, comme formulation. Luke Robinson, encore une fois, avec son portail des rêves qui est connecté à tous les lieux révélés. Voilà. Après, beaucoup plus simplement, moi je l'ai joué sur l'université de Dunwich, où j'ai commencé à ouvrir les lieux en duo à partir de la cour de l'université, sans les finir, ce qui n'est pas très très compliqué parce qu'on a toujours des ennemis ou autre chose à faire. Et se retrouver du coup dans le lieu central en 2 actions. En fait, là en l'occurrence, c'était 5 ou 6 lieux en fait qui étaient connectés, je sais plus. Enfin, mais du coup, c'était voilà, c'était vraiment super fort. Et puis, enfin, c'est une carte qui s'est jamais perdue parce qu'il y a 3 icônes, on peut toujours en faire quelque chose. Ça coûte que 1 finalement. Donc, et puis c'est dans l'ordre croissant des valeurs. Donc, on va commencer par le lieu A1, un autre lieu A2, un troisième lieu A2. Enfin, donc du coup, le lieu A5 qui peut être vraiment pénible, c'est le dernier lieu. Et à ce moment-là, on peut lui le booster et puis lâcher un maximum de cartes pour le réussir. Ou simplement, on va dire bon, c'est pas grave. À la limite, je viens déjà de faire 4 enquêtes et j'ai récupéré 4 indices. Je suis prêt à rater ce test-là, c'est pas bien grave. Ah, de toute façon, tous les tests auront lieu, donc que ce soit que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Donc voilà, c'est des tests gratuits. Donc des tests gratuits, voilà, tu les réussis, tant mieux, tu les réussis pas, c'est pas grave. Donc, enfin, c'est pas grave. Bon, il peut arriver que ce soit grave, mais c'est plutôt rare. Donc, Bon, voilà. si on voit l'échec automatique au premier test, par contre, c'est. Ouais. Là, il y a de la tristesse quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Donc, bien, bien. Akanos. Donc c'est inspection minutieuse, donc c'est un événement qui coûte 2 ressources, qui perspicacité double, une icône de connaissance, une icône d'agilité, une icône libre. Et en tant que coût supplémentaire pour jouer inspection minutieuse, on dépense une action. Et ça fait que les investigateurs dans votre lieu piochent un total de 5 cartes, et on les répartit comme on veut. La vérité est souvent cachée là où tout le monde peut la voir. Bon, piocher 5, c'est bien. Je fais 5 pour 2 ressources. Et 2 actions. Ouais. 2 actions. Ça commence à être un peu cher, je trouve. Je vais dire, Euh, si on considère le ratio une ressource égale une action et une carte égale une action, on a 4 points pour. Enfin, 4 actions pour 5 cartes, finalement. Je sais que c'est pas une bonne façon de compter, mais voilà, si on prend cette référence-là. je On trouve a. que on est quand même sur une bonne carte pour quelqu'un qui n'est pas chercheur, justement, en fait. Parce que le chercheur, il aura pas trop de mal à piocher de base, mais quelqu'un comme, je sais pas, un Roland qui voudra piocher beaucoup, ou même un Tony Morgan, ou même Carson qui veut faire piocher les autres, il pourra utiliser ça. Il y a un rôle en parallèle, c'est perspicacité. Ah bah oui, oui. Donc on peut le jouer en rapide et donc du coup finalement ça ne nous prend plus qu'une seule action. Ouais. Effectivement, ouais, il y a des investigateurs chez qui ça peut être plutôt pas mal. Et puis en fait je viens de voir qu'il y a finalement sur les 3 icônes, il y a une icône Joker qui permet de pas être boosté pour une enquête ou pour une agilité. Donc ouais, non, c'est pas perdu non plus. Ouais. Je pense qu'en début de campagne, ça a largement sa place, quoi. Mhm. J'approuve, je suis absolument d'accord avec ce dernier commentaire. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Je sers à rien, moi, ici. Et si, chef, t'es là pour nous dire que tu as bien aimé le Myconide et la nouvelle technique, Ouais, la nouvelle ouais. mécanique étudiée, hein. Rien que pour ça valait la peine que je sois là, en effet. Allez, c'est à toi, FCA. Alors, utilise le livre. Donc, c'est un événement qui coûte une ressource, qui a une icône d'intelligence, une icône de lutte. C'est un stratagème improvisé. Donc, combattre. On choisit un soutien à livre qu'on contrôle et on gagne plus X en lutte pour cette attaque, X étant le coût imprimé de ce soutien. En cas de réussite, vous avez le droit soit d'échapper automatiquement à l'ennemi attaqué, soit après la fin de l'attaque de résoudre une capacité action ou action rapide sur le soutien choisi en ignorant son coût, le cas échéant. Euh, c'est, je pense, un événement qui va s'orienter vraiment chez certains investigateurs ou investigatrices. J'avais réfléchi à le rentabiliser, notamment non pas pour le fait d'échapper à,
mais pour rentabiliser l'action sur un livre. Et là, c'est plutôt compliqué parce que les chercheurs, il n'y a pas beaucoup de lutte, donc on va chercher plutôt des livres qui vont coûter cher, des livres à au moins 3 et des livres qui coûteraient 3 avec une action qu'on pourrait faire. Il n'y en a pas énormément, je pense aux vieux livres, aux vieux grimoires, pardon, qui étaient dans le corps 7. Ouais, c'est une carte. Ça me fait un peu penser la carte corset, le pouvoir de l'esprit, quelque chose comme ça, qui en rapide nous permettait en fait de faire une attaque, enfin d'utiliser notre intelligence à la place de l'attaque ou de l'agilité. Ça, pour moi, c'est un bon événement qui peut le remplacer parce que dans ce cas-là, on a une icône d'intelligence qui remplace l'icône d'agilité dans l'autre carte. Mais je vois, c'est compliqué comme carte, quoi. C'est compliqué. Je note que la technique d'utiliser un livre pour écraser une araignée, ben, c'est une technique que j'utilise régulièrement parce que moi, les araignées, plus loin elles sont, mieux c'est. Donc, le seul courage que j'ai pour tuer une araignée, c'est de balancer un gros livre dessus, genre un dictionnaire. Ben, maintenant, quand tu vois la taille de l'araignée sur l'illustration, c'est quand même compliqué. Hein, c'est quand même compliqué. Bon, soit, passons. Il te faut un gros livre. Il faut un Ouais, très gros livre. Pour le fluff, on prend direct de toute façon. Hein. Je tapais un ennemi avec un Necronomicon, moi je dis pas non. Hein, Ah oui, oui. C'est pas vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, c'est à moi. Transfiguration. C'est un événement qui coûte 1, une icône de volonté, une icône d'intelligence, un lettré stratagème et science. Échapper à. Vous avez le droit d'utiliser l'intelligence à la place de l'agilité pour cette tentative d'évasion. En cas de réussite, si l'ennemi est non élite, attachez-lui transfiguration. L'ennemi attaché gagne massif, ne peut pas se déplacer, et une réaction après que vous avez échappé à cet ennemi. Découvrez un indice dans son lieu, limite d'une fois par round. Nous avions un petit souci. Maintenant, nous avons un gros problème. J'aime beaucoup. Est-ce que ce serait pas la meilleure carte de gestion d'ennemis en chercheur? Moi, je trouve que pour une ressource, échapper avec l'intelligence pour bloquer sur le lieu un ennemi non élite qui pourrait être chasseur tout en gagnant un indice, je vois difficilement mieux en fait. Parce qu'on déclenche la réaction tout de suite avec l'évasion de la carte. Hein, donc Ouais. on gagne tout de suite l'indice direct. Ah, ça se déclenche directement. Donc Ouais. ça ralentit pas le jeu, c'est super en fait. Ouais. Ouais. En fait, on vient de voir le livre qui écrase des araignées, qui est un petit peu compliqué à mettre en place, qui est très contextuel, avec une carte générique. Pour peu qu'on ait une bonne valeur d'intelligence, en fait, c'est super, quoi. Sachant que dans tous les cas, même si l'ennemi est élite, on peut quand même échapper en utilisant l'intelligence. En fait, c'est juste que on n'a pas le fait de lui attacher la transfiguration. Et si l'ennemi est chasseur, il peut plus se déplacer. Donc en fait, on a échappé, gagné un indice et géré de manière définitive un ennemi qui aurait été pénible parce qu'il nous aurait couru derrière sur toute la map, quoi. Je trouve que c'est une très belle carte pour du solo chercheur, ça. Mm. Et puis Trish, elle prend un deuxième indice derrière, donc pourquoi pas. Hein, Oui, mais elle triche, on le sait. Donc, bon. c'est vrai. Alors, la suivante. Akanos. Ah, un pognon de dingue. Alors c'est une compétence chance donc qui prend une icône libre qui dit que tant qu'on contrôle un soutien science ou outil, un pognon de dingue gagne une icône libre et si on en contrôle 3 à la place, on gagne 2 icônes libres à la place. Et chaque centime de cette allocation de recherche peut faire la différence. Meilleure traduction du jeu. Ah oui, oui, je voulais aussi faire un petit mot sur la traduction. Donc, en anglais, la carte originale, c'est well-funded, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, le traducteur qui a traduit well-funded par pognon de dingue, je me demande si quelque part, il veut pas
faire passer un message par rapport à Kickstarter ou à GameFound, vous voyez, le genre de truc que quand c'est bien financé, funded, vous voyez, funded in 48 seconds. Vous voyez, le genre de truc là, hein, et que derrière, ben, pour le mec qui est derrière et qui vient de se faire funded son jeu, ben, c'est un pognon de dingue. Moi, je dis, il y a un message. Il y a un message à l'attention de Kickstarter, moi, là, derrière. Moi, je dis. Bon, sinon, la carte, ben, c'est tout simple, en fait. C'est une compétence qui se booste avec le nombre de soutiens sciences ou outils. On peut difficilement faire plus simple. Vous jouez des outils, mettez un pognon de dingue. Voilà, facile. Alors, Kate commence avec le stabilisateur de flux en permanent et c'est un science du coup, donc elle a systématiquement au moins 2 icônes, elle, donc c'est aussi Ouais. intéressant pour elle. Moi, je dis que c'est une belle compétence. C'est ce qu'on attend des compétences. Alors, on rentre dans les cartes PXC et c'est pour Phocéen. Ouais, c'est Gabriel Carrillo. Donc c'est l'allié de confiance, c'est un allié donc, qui coûte 4 ressources pour 1 XP, qui est soutien, qui a une icône d'intelligence, qui est érudit maudit. On gagne plusieurs d'intelligence et en réaction, au début de votre tour, on ajoute un pion maudit à la réserve du chaos pour piocher une carte. Vous aidez plus facile que d'enseigner la géométrie à mes étudiants. Donc ça a 2 points de vie et 1 point de santé mentale. Et c'est pour moi vraiment une très 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 bonne carte. On a là un allié qui concurrence directement Milan pour l'aspect boost, hein, surtout que on est sur le même coup en ressources. Et sauf qu'en fait on a potentiellement une pioche par tour. En plus d'avoir pour une fois un nombre de points de vie qui est supérieur à la santé mentale. Donc c'est vraiment pour moi je pense que c'est un allié que je vais très souvent jouer, quoi. Il faudra quand même composer avec le maudit, mais j'imagine qu'il y a des solutions pour ça. Bah, il y a variable de contrôle. Ça Ouais. va prendre les indices derrière avec les pions maudits qu'on aura rajoutés. Donc, Ouais, on avait vu tout à l'heure. Ouais. Effectivement. Les deux cartes vont très bien ensemble. Un bonus permanent, c'est toujours bon. Hein, donc, et de la pioche. Piocher, c'est gagner, comme on dit. Enfin, à Arkham, ça peut être piocher, c'est perdre. Hein, mais Oh, ça- ça peut arriver. Mais bon, souvent, c'est gagné. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'alliés qui tankent de la santé. Là. Ils tankent quand même 2 en santé. Ouais. Ouais. C'est la géométrie, ça. La puissance de la géométrie. Oui. D'une main, et pour commencer à regretter à faire des vidéos avec Shep. Hein, vous en rêviez, maintenant vous regrettez. Ah, moi, je déteste la géométrie de base, donc Alors, d'une main sûre, c'est un soutien qui coûte 2 et 1 XP. C'est un soutien qui n'occupe aucun emplacement. Une icône de volonté, une icône d'intelligence. Ça a les traits talent et science. C'est limité à 1 par investigateur. Et il y a une réaction. Quand vous devriez réussir un test de compétence incliné d'une main sûre, le test est réussi. Et vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Ah! Ah! Si vous avez réussi avec un écart exact de 2, soignez une horreur. Ah! Une petite entaille peut faire la différence entre la vie et la mort. Ah! c'est exactement ce qui va valider le kit de chimie, justement. C'est vraiment la carte à jouer avec. Ah ouais, ouais. En plus, on a un soin d'horreur si on réussit à exactement 2 après la modification. Mais ça permet on peut modifier son test à loisir avec ça. C'est vraiment une carte qu'on va vouloir très 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 rapidement. Lorsqu'on va jouer science, c'est une carte qu'on veut quasiment en main de départ, hein. Et d'ailleurs, moi j'attends dans les futures extensions la version permanente de cette carte-là, quoi. Mais c'est juste très fort parce que même ah oui, ça peut aussi aider pour récupérer des cartes style, je ne sais pas si c'est possible, mais opportuniste là. Vous voyez que vous remontez dans votre main si vous avez un écart suffisant. Ouais, ça passe, ouais. Donc, ça peut te permettre, s'il te manque un pour la récupérer, bah, poup, voilà. Même déduction améliorée, il faut réussir de 2 pour avoir un deuxième indice en plus, donc ça permet de l'assurer aussi. Ouais, Plein les théories d'usages empiriques aussi. Ouais.
Il y a plein d'usages possibles. C'est vraiment une super carte. Vraiment. Voilà. Akanos. Mélange équilibré. Donc, c'est un événement qui coûte 2 ressources, qui est perspicacité, amélioration, avec une icône de connaissance et d'agilité, qu'on attache à un soutien outil ou science, bah tiens, limite de 1 par soutien. Et donc, après que le soutien attaché a été incliné, on peut incliner le mélange équilibré pour redresser le soutien. Je vous assure qu'il n'y a rien à craindre. Donc voilà, si on aime bien ces soutiens, on peut utiliser le soutien davantage. On peut réutiliser le kit de chimie, on peut réutiliser un kit d'empreinte digitale aussi, entre autres. Oui. Après, j'ai pas vu toutes les utilisations avec cette carte, mais il y a des cartes qu'on utiliserait normalement une seule fois, ça permet de les utiliser davantage. Bah, d'une main sûre aussi, on peut le réutiliser avec ça. Ah oui, ça fonctionne sur une main sûre. Ouais. Ouais, c'est science. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, là, ça commence à tourner 2 fois par tour. Ouais, là, ouais. On a carrément un petit archétype qui se dessine là. Sachant que Wilson, de souvenir, Wilson peut prendre cette carte dans les 5 cartes qu'il peut rajouter à son deck building, il me semble. Ouais, c'est amélioration, il peut. Ouais. Ouais, je crois que ouais, c'est bien. C'est très bien même. Ouais. Ouais, c'est simple, efficace. Ouais, Et ça fait quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, hein, pouvoir redresser ces soutiens qui sont inclinés. Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on va avoir envie. Bon, c'est des outils science ici, mais je suis sûr qu'on va avoir plein d'utilisations possibles de ça. Par exemple, moi, typiquement, des outils de crochetage, j'ai souvent été bloqué par le fait que les outils de crochetage, il fallait les incliner pour faire l'enquête. Et donc, du coup, on peut vraiment bonifier en fait ce type de soutien, quoi. Ouais, c'est encore pour triche du coup, donc ouais. Allez, vas-y, Faustia. Approche ésotérique. Donc, c'est une compétence qui coûte 1 XP, qui a 4 icônes libres. C'est aussi entraîner maudit. Après la fin de ce test, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos pour chaque point de réussite ou pour chaque point manquant obtenu par l'investigateur qui a effectué ce test. La rumeur prétend que le dernier professeur de phrénologie de l'université ajoute une carrière suffisamment longue pour qu'elle ne paraisse pas naturelle. Ben voilà, la première, non, c'est la seconde même, je crois. Peut-être compétence qui a 4 icônes libres. En tout cas, en chercheur, ça fait la troisième compétence qui a au moins 3 icônes libres et je trouve ça vraiment fort et de la même manière qu'on avait purifié en gardien qui mettait ou qui supprimait enfin, qui mettait des pions bénis, pardon, qui supprimaient je vais pas réussir. Qui mettait des pions bénis, qui supprimaient des pions maudits. Là, on a un excellent accélérateur à la mécanique maudit en, en chercheur. Ouais, ça peut quand même te péter à la tronche, ça, quand même. Si on réussit beaucoup ou si on échoue, bah là, ça risque. Si on prend un échec automatique sur un test à 5, on rajoute 5 maudits et on a échoué le test, ça fait mal Mais quand même. je pense notamment à ce soutien qui est aussi étudié, qui a jamais été utilisé, le grimoire qui était sorti dans Innsmouth, qui demande beaucoup de maudits dans le. Ouais, le grimoire cryptique, ouais. Ouais, ouais, je trouve qu'on a souvent des cartes qui vont mettre 1 à 2 maudits. Et ces 1 à 2 maudits sont un peu pénibles parce qu'ils traînent dans la réserve du chaos, mais ils ont quand même tendance à sortir. Alors que on a des cartes qui vont demander énormément de maudits pour faire quelque chose. Typiquement, ouais, ce genre de carte, c'est c'est plutôt une bonne chose. Moi, je vois plus l'aspect méga test parce qu'on a quand même 4 icônes qui sont conférées au test. Donc bon, on peut toujours avoir un échec automatique, mais dans tous les cas, finalement, on arrivera à la même chose, c'est rajouter du maudit dans la réserve du chaos, quoi. Oui, de toute façon. Quoi qu'il arrive, ça va rajouter du maudit. Mm. Donc, alors, les lunettes prismatiques, fenêtre vers l'autre monde. C'est un soutien qui coûte 2 et 2 XP. Ça a une icône d'intelligence, un objet relique maudit. Action, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos pour enquêter. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour cette enquête. Si un pion maudit est révélé lors de cette enquête,
vous avez le droit d'incliner les lunettes prismatiques pour découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu. Ça occupe un slot d'accessoires. Ouais. On commence à avoir quelque chose là avec les maudits, justement. Voilà. Ouais. Tu bourres le sac de maudit, tu as beaucoup de chances de choper 2 indices pour une action. Parce que l'indice sur le pion maudit, on n'a pas besoin de réussir le test. Hein. C'est supplémentaire, il faut réussir. Ah, c'est supplémentaire, d'accord. Ouais. Ok. Oui, donc, effectivement. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir réussir le test. Maintenant, vous gagnez un +2 à votre valeur de compétence, donc ça compense le pion maudit pioché. Donc, quelque part, c'est comme si le pion maudit n'avait pas d'effet finalement. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est bien, on incline que lorsqu'on déclenche l'effet qui nous donnerait l'indice supplémentaire. Donc, si jamais ça marche pas du premier coup et qu'on récupère juste un indice, bah, ça va, quoi. C'est pas perdu. Ouais. Alors, reste à voir si ça rentre avec un slot d'accessoires. Voilà. Pas de grosses cartes à XP. Enfin, si, on a vu les Myconides. C'était les Myconides qui faisaient des grosses cartes à XP, pardon. Parce qu'on est à la dernière déjà, hein, et c'est pour Akanos. Alors, c'est Déconcerté. C'est un événement de ressources 3 d'expérience qui est Perspicacité Ruse, avec une icône de volonté et une icône de connaissance, qui a une discussion. Donc, on va choisir un ennemi dans son lieu et faire un test de connaissance X. X, c'est la valeur d'évasion de l'ennemi. Et en cas de réussite, on découvre 2 indices dans notre lieu. Et ensuite, si l'ennemi choisi est non d'élite, on lui échappe automatiquement et se redresse pas pendant le prochain entretien. Ça marchera jamais, Herbert. Du coup, on a encore un événement pour gérer des ennemis. Ouais. Et il est bon aussi celui-là. C'est un ennemi qui va te Ah foutre la ouais. paix pendant tout le tour suivant. Et tu découvres 2 indices en prime. Tout ça pour juste deux ressources. Et c'est une Franchement. discussion. Et c'est une discussion, ouais, en plus. Donc, Alors, pas d'attaque d'opportunité et ça fonctionne très bien chez Zorzi. oui, c'est juste un peu bizarre par contre parce qu'il faut découvrir 2 indices pour échapper à l'ennemi. Si on en découvre qu'un seul, ça marche pas. À cause du ensuite, justement. Ah ouais? Le 2 indices est obligatoire malgré tout? Ouais, il faut pouvoir résoudre l'effet en entier pour déclencher ce qu'il y a après le ensuite en fait. Donc c'est juste quelque chose à garder en mémoire, mais la plupart du temps on voudra l'utiliser pour ça. Donc après, avec des concertés et transfiguration, il y a quand même des bons événements pour les ennemis maintenant là. Donc, Ouais, c'est vrai que ça offre en chercheur des solutions pour gérer les ennemis. C'est très appréciable. De nouveau, pour ceux qui voudraient jouer chercheur solo et jouer des chercheurs qui ne sont pas spécialement à la base des brouillards avec les ennemis, bah ça, franchement, c'est une des cartes effectivement qui permet de gérer tout ça. Ça offre des solutions. C'est très agréable en fait. Ouais. Ouais, puis moi j'aime bien parce qu'on développe des nouveaux thèmes et avec l'aspect science. Là, on a on a des nouvelles manières de gérer les ennemis. On a un peu l'aspect du maudit. Donc finalement, on a un nombre de cartes pardon, qui sort qui est quand même assez réduit, mais là, l'extension, elle nous propose des nouvelles choses et elle complète des mécaniques qui étaient déjà sorties. Je trouve que Déconcerté, c'est un très bon exemple de ça parce que on a toujours le test sur la valeur phare un peu des chercheurs, l'intelligence, mais pour une fois, il y a une feinte. Voilà, le X, c'est sur la valeur d'évasion et pas sur la valeur de combat, euh, tout en découvrant des indices qui est toujours un peu le cœur du jeu. Et puis, bah, il y a l'effet bonus derrière. Donc, je trouve que c'est plutôt bien sans être complètement déséquilibré parce qu'il faut garder en mémoire que la carte coûte 3 XP. C'est ça. C'est ça, mais je trouve que ça peut être une bonne carte d'upgrade d'une autre carte qui aura un effet, je ne vais pas dire similaire, mais voilà, qui serait plus ou moins similaire et qui, avec 3 XP, bah, tu obtiens un effet plus puissant. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est typiquement une carte que je pourrais envisager pour remplacer une carte un peu plus faiblarde dans le deck de base. Ouais. Ouais.
Ouais, magnifique. Bah, j'aime bien. Bah voilà, nous avons fini les cartes chercheurs. Un petit bilan de cette série de cartes chercheurs. Je laisse à Kona, je sais qu'il était particulièrement motivé par ces cartes-là. Ouais, moi, je vais pas cacher, je suis vraiment un très gros fan de l'archétype science qui a été introduit, justement. Parce qu'on avait eu une tentative très timide avec la blouse de chercheur dans les clés écarlates. Et là, du coup, on a un investigateur et on a toute une suite de cartes qui sont très bien ensemble et même qui vont être utiles avec d'autres investigateurs que Kate, justement, même si ça va être une des meilleures utilisatrices quand même. Et à côté de ça, ils ont quand même rajouté des bonnes cartes pour toutes les utilisations, donc tous les événements qu'on a vus là, le Myconide qui est un petit peu ridicule, on avoue quand même. Et ouais, c'est des cartes quand même très très fortes sans vraiment casser le jeu complètement. Donc franchement, je suis très satisfait du cycle pour le chercheur en tout cas. Mm. Ils ont mis un petit peu de maudit aussi derrière, ce qui est plutôt sympa vu que ils auraient introduit les pions pour cette extension. Donc Ouais, Ouais. ouais, très C'est vrai qu'à sympa. part le Myconide, qui est quand même largement au-dessus du lot et qui frôle un peu le ridicule, je trouve que le reste est quand même plutôt bien géré parce que le maudit est rajouté mais de manière assez intelligente sans avoir une carte vraiment où n'importe quel deck qui voudrait jouer maudit devrait jouer cette carte-là parce que le pouvoir level serait énorme. On a des decks sciences qui sont trucoïdes avec des effets vraiment, vraiment sympas, mais il va falloir gérer une certaine mise en place aussi. Donc, moi, je trouve que c'est encore une fois une belle réussite. Vraiment une belle réussite, quoi. Et je rejoins Akanos, hein. Découvrir ces cartes me donne envie de tester cet archétype science. Qui a l'air vraiment super fun à jouer. C'est peut-être pas le plus fort qui existe dans Arkham, mais moi j'ai envie de le jouer, déclencher des effets sur les différences de réussite sur les tests. Moi, ça me parle à fond, hein. J'adore jouer sur ce genre de choses. C'est une mécanique qui existe dans Marvel Champions, figurez-vous. Et pour le héros de Marvel Champions qui utilisait cette mécanique-là, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, ici, bah forcément, ça me tente. Voilà. Il va réconcilier aussi les chercheurs avec le solo, je pense. Beaucoup de cartes qui peuvent optimiser le chercheur avec le solo dans les cartes que l'on a vues. Mhm. Et bien voilà, comme à chaque fin de vidéo, je perds mon micro. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces levés. On veut en voir tout plein. Hein. Et même si vous êtes chercheur, hein, allez-y. Je vous aime quand même. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Laissez-nous vos commentaires et rejoignez-nous si vous souhaitez poursuivre l'aventure dans la magnifique communauté de la JCE TV. Vous pourrez même peut-être assister au tournage en direct, hein, parce que nous tournons sur le Discord et tout qui veut venir peut venir, même si on n'a pas forcément beaucoup de spectateurs, si ce n'est Franck. Et Franck, je crois qu'il mérite une dédicace en direct, parce que le nombre de fois qu'il est venu assister aux vidéos, donc Franck, nous te saluons. Merci messieurs pour votre avis éclairé. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ce sera les truands. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. On les fera les truands. Hein. Voilà, voilà. Allez. Salut, salut. Ciao. Salut.